Je gagnais secrètement 500 000 $. Quand mon mari a demandé le divorce, il a dit qu'il ne voulait pas d'une femme qui ne travaillait pas. Plus tard, il s'est marié avec ma meilleure amie et le karma l'a rattrapé. Il est devenu pâle après ne pas l'avoir vu pendant un mois. John m'a simplement lancé la carte d'un avocat en divorce sans même demander « Ça va ? Comment tu te sens ?» Il a dit « Divorcer d'une femme qui ne travaille pas ? Paie-moi 1 000 $ par mois comme pension alimentaire. Ça me va. Prends soin de toi. » John a ri en disant cela, et à côté de lui, Emily a entouré son bras autour du sien, affichant une expression tout aussi arrogante. « D'accord, divorçons alors. » Je l'ai dit avec tellement de désinvolture que John a semblé un peu surpris, mais il a rapidement échangé un sourire avec Emily. C'était bien que John ne réfléchisse pas beaucoup. Cela facilitait mon plan. Après que les papiers du divorce ont été finalisés, j'ai décidé de commencer mon plan de vengeance contre eux deux. Je les ferai pleurer pour célébrer ma guérison. Je m'appelle Sarah Wolf, j'ai 47 ans et je suis illustratrice et autrice de livres pour enfants. J'adore dessiner. J'ai 2 amis d'enfance, John et Emily. Ils sont très importants pour moi, et John était aussi mon mari. Tout a commencé quand John m'a demandé de sortir avec lui, juste avant d'aller dans une autre université après le lycée. J'étais surprise, je pensais qu'il était intéressé par Emily, mais je ne pouvais pas refuser la déclaration de John, dont j'étais secrètement amoureuse. Après y avoir réfléchi et en avoir discuté avec Emily, j'ai accepté la proposition de John. Le comportement d'Emily avait été quelque peu problématique depuis notre adolescence, mais elle restait une amie chère pour John et moi. Cependant, Emily avait tendance à voler les petits amis des autres et à les quitter lorsqu'ils devenaient obsédés par elle, causant sans cesse des problèmes. Ses parents étaient inquiets, alors John et moi passions du temps avec elle pour la surveiller. John et moi nous sommes mariés à 25 ans. 4 ans plus tard, Emily nous a présenté son fiancé. Il s'appelait George, un professionnel qui travaillait pour une entreprise de premier plan. Enchantée de vous rencontrer, Sarah et John. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai hâte que nous ayons un bel avenir ensemble, a dit George très poliment. Nous nous sommes immédiatement bien entendus. Nous nous retrouvions pendant les vacances et les jours fériés, faisions des voyages ou de longues balades en train pour profiter de quelques verres. Cependant, les choses ont commencé à se détériorer quand Emily est tombée enceinte 2 ans après son mariage. John et moi avions beaucoup de frères et sœurs, donc nous ne nous préoccupions pas d'avoir des enfants et avions décidé que nous n'en voulions pas. Nous aimions tous les deux les enfants, mais nous n'étions pas intéressés à en prendre soin activement. En plus, nous adorions notre liberté de voyager et de profiter de quelques verres. Nous trouvions souvent touchant de voir des familles avec des enfants, mais cela ne dépassait jamais ce stade. Quand Emily a annoncé sa grossesse, l'attitude de John a commencé à changer. Il a arrêté de fumer parce qu'Emily ne supportait pas l'odeur et il s'est même proposé pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux en utilisant ses jours de congé. Je l'ai averti, George pourrait se vexer si tu passes tout ton temps avec Emily. Mais John m'a répondu, tu travailles, non ? C'est notre amie d'enfance et elle demande de l'aide. Tu es insensible, lui ai-je dit. J'achète des choses et j'aide comme je peux, mais l'accompagner chez le gynécologue, c'est franchir une ligne. Quand je lui ai dit cela, John a froncé les sourcils et m'a lancé un regard désapprobateur. Pourquoi ? Parce qu'Emily le veut ? Non, elle dit qu'elle est anxieuse pour le rendez-vous. Je ne peux pas la laisser y aller seule, a dit John. Si elle est anxieuse, George devrait l'accompagner, tu ne crois pas, ai-je répondu. Si tu y vas tout le temps, on dirait presque que c'est toi le père de l'enfant qu'elle porte, ai-je ajouté, agacé. Jalouse. Tu ne tomberas pas enceinte de toute façon, alors quel est le problème ? John n'a pas pris mes préoccupations au sérieux et a commencé à se disputer avec moi, disant que j'étais ennuyeuse. Nous ne nous étions presque jamais disputés pendant notre mariage, mais les choses ont changé quand Emily est tombée enceinte. Nos disputes ont augmenté et cela n'a pas cessé même après qu'Emily ait accouché. En fait, John a commencé à passer encore plus de temps avec Emily et sa fille Emma. Mais quand Emma a eu 6 ans, un incident a eu lieu lors de sa cérémonie de remise des diplômes. La veille de la cérémonie, John a soudainement commencé à fouiller dans le placard. « John, que fais-tu » lui ai-je demandé. « Je ne sais pas. Je suis en train de décider quoi porter pour la cérémonie de remise des diplômes » a répondu John avec désinvolture. « Quoi ? Tu comptes vraiment assister à la cérémonie ? » « Oui. George ne peut pas y aller. »« Emily me l'a demandé » a-t-il répondu. « Attends, c'est absurde. Peu importe comment tu le vois. » J'ai haussé le ton, incrédule. Le visage de John s'est immédiatement assombri.
Je savais qu'il allait chercher Emma à la maternelle de temps en temps, et moi aussi je l'avais fait quand on me le demandait. Cependant, c'était absurde qu'un ami d'enfance, qui n'était même pas le père biologique, assiste à la cérémonie de remise des diplômes. Tu doutes encore de moi et d'Emily ? Je suis déçu que tu ne puisses même pas l'aider, a dit John. Ce n'est pas la question. De toute façon, je vais assister à la cérémonie demain, alors repasse bien une chemise, a dit John, terminant brusquement la conversation et se dirigeant vers la chambre. Je n'avais pas d'autre choix que d'appeler Emily. Salut, Emily. À propos de demain ? Ah, désolé pour demain. Je vais emprunter John. Mais George ne sera pas contrarié de ne pas assister à la remise des diplômes, ai-je demandé. Sarah, de quoi tu parles ? Bien sûr que je n'ai pas dit à George que la remise des diplômes est demain. Je vais le lui dire. Après la cérémonie, j'ai été surprise d'apprendre que George ne savait rien de la remise des diplômes. En enquêtant davantage, il semblait qu'Emily n'avait informé George d'aucun événement à la maternelle jusqu'à présent, et John avait agi comme le père à la maternelle. J'étais étourdie par tout l'égoïsme de la situation. Attends une minute, Emily. Ce n'est pas totalement irrationnel ? C'est un manque de respect envers George juste parce qu'il est un ami d'enfance. Qu'est-ce qui se passe, Sarah ? Tu fais peur. Eh bien, on se voit demain. Emily a raccroché, me laissant trembler de colère. Néanmoins, à la fin, j'ai repassé la chemise de John, préparé sa cravate, le lendemain matin, je l'ai vu partir pour la cérémonie de remise des diplômes d'Emma. Depuis, Emily et John ont commencé à sortir plus fréquemment, une fois par mois, puis une fois par semaine, puis 3 fois par semaine. Finalement, même George a commencé à avoir des soupçons. Un jour, pendant que John et Emily étaient sortis, George est venu seul chez nous. Désolé de te rendre visite si tard. Il y a quelque chose qui me tracasse, a commencé George. C'est à propos de deux, ai-je demandé. Oui, j'aimerais que tu vois ceci, a dit George en me montrant l'historique GPS qu'il avait installé dans la voiture d'Emily. Il montrait qu'elle avait séjourné dans un hôtel 3 fois par semaine, tous ces jours où elle sortait avec John. En voyant le visage de George, j'ai compris ce que cela signifiait. Que veux-tu faire, George, ai-je demandé. Je veux me venger de ces deux-là, point. Moi aussi. Je ne peux pas leur pardonner de nous avoir trahis après tout ce temps. Nous avons commencé à planifier notre vengeance en secret. D'abord, j'ai commencé par augmenter mes revenus, car en m'étant consacré aux tâches ménagères et à la garde d'Emma, mes revenus avaient considérablement diminué. George a commencé à travailler depuis chez lui, tandis que nous nous occupions de la maison ensemble, ni Emily ni John ne se sont rendus compte que nous étions au courant de leur relation et que nous avions pu réunir des preuves solides. Une fois que nous avons eu suffisamment de preuves et que nous étions prêts à mettre en œuvre notre vengeance, nous avons découvert une vérité choquante sur Emma. George et moi avons longuement réfléchi à la situation, mais nous étions d'accord sur le fait que nous ne voulions pas blesser la jeune Emma. Nous avons donc décidé d'attendre qu'elle soit adulte pour exécuter notre plan de vengeance. Cependant, bien que nous ayons décidé de patienter pendant 10 ans, on m'a diagnostiqué une maladie grave. J'avais besoin d'une hospitalisation de longue durée, dans le meilleur des cas, je ne serais pas sortie avant au moins 2 ans. Bien que je puisse travailler depuis ma chambre d'hôpital, il était évident que je devrais réduire ma charge de travail. Après avoir informé George de la situation, j'ai consulté John. Cependant, la réaction de John n'était pas différente de lorsqu'on parlait de banalité. Je te rendrai visite de temps en temps. J'ai ressenti que John n'éprouvait plus aucun sentiment pour moi, car il ne m'a même pas demandé quelle était ma condition ou le nom de ma maladie. En réalité, John ne me rendait visite qu'une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois. Après le 15e anniversaire d'Emma, elle a commencé à se comporter de manière étrange. Bien qu'elle ait l'habitude de venir me voir presque tous les jours juste après mon hospitalisation, elle est devenue distante après son anniversaire. Cependant, ni George ni moi ne pouvions comprendre pourquoi et nous étions déconcertés. Même lorsque nous avons interrogé Emma, elle n'a dit que « ne t'inquiète pas pour ça ». Finalement, nous avons découvert la raison grâce à John, qui apparaissait rarement. Et, ça fait un moment. John, qui avait complètement changé de style pour un look extravagant, est entré sans même frapper à la porte. Après ne pas l'avoir vu pendant 1 mois, John m'a simplement jeté la carte d'un avocat spécialisé en divorce sans même demander « Tu vas bien ? Comment tu te sens ? Divorcer d'une femme qui ne travaille pas ? Paie-moi $1000 par mois comme pension alimentaire. » Voilà l'accord, alors prends soin de toi, dit John, souriant de toutes ses dents. À côté de lui, Emily l'enlaçait avec une expression similaire sur son visage. D'accord, divorçons alors.
J'ai accepté d'un ton décontracté, ce qui a semblé surprendre John pendant un instant, mais il a rapidement échangé un sourire avec Emily. C'était bien que John ne soit pas du genre à trop réfléchir, c'est pour cela que mon plan a si bien fonctionné. Après avoir reçu la notification que le divorce avait été finalisé de la part de John, j'ai décidé de commencer mon plan de vengeance contre eux. Je les ferai pleurer. Ce serait ma célébration de guérison. J'ai rapidement mis mon plan à exécution. J'ai d'abord contacté George pour me faire transférer dans un autre hôpital. Ensuite, j'ai informé mon avocat qu'il se chargerait de la médiation entre les deux parties à partir de maintenant. George a également commencé à agir en même temps. Il a déménagé près de mon nouvel hôpital avec Emma et a commencé à me rendre visite fréquemment. Emma gardait une expression sombre, mais j'étais heureuse qu'elle vienne me voir tous les jours. La plupart de mes affaires étaient déjà dans ma chambre d'hôpital, alors j'ai dit à John de se débarrasser du reste. Je ne voulais rien emporter dans ma nouvelle vie qui ait été touchée par eux deux. Une fois le changement d'hôpital et le déménagement de George et Emma stabilisés, j'ai reçu un appel de John. Je n'avais quitté mon siège que pendant quelques minutes, mais mon téléphone affichait déjà 30 appels manqués. J'ai répondu à l'appel, exaspérée. Qu'est-ce qu'il y a? Et, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai pu entendre la voix d'un agent immobilier inquiet derrière celle de John, qui parlait en panique. J'ai aussi entendu Emily crier, ce qui m'a fait me sentir mal. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se passe? Évidemment à propos de la maison. Pourquoi devons-nous déménager? John me criait dessus comme si ce n'était pas de sa faute. Je lui ai répondu calmement, évidemment parce que c'est ma maison. Quoi? John semblait l'avoir complètement oublié, mais la vérité était que la maison dans laquelle nous vivions était une propriété que j'avais louée comme espace de travail lorsque j'avais commencé à travailler en tant que freelance. À l'époque, je n'avais pas assez de revenus pour entretenir deux maisons, et John n'avait pas assez d'argent pour vivre seul, alors il avait fini par emménager chez moi. Après l'appel avec John, un sourire se dessina lentement sur mon visage. Il commençait enfin à réaliser qu'il n'avait plus aucun contrôle. Ce n'était que le premier coup parmi tant d'autres que George et moi avions planifié. Et c'était là la beauté de notre vengeance, elle serait lente, méticuleusement exécutée, et, au final, dévastatrice pour John et Emily. Le lendemain, John m'appela de nouveau, cette fois avec une voix désespérée. « Sarah, tu ne peux pas simplement nous expulser comme ça. Où allons-nous vivre? Nous n'avons nulle part où aller. Ce n'est pas juste. » Je pris une grande inspiration, savourant chaque mot que j'étais sur le point de dire. « John, toi et Emily m'avez trahi pendant des années. Vous pensez vraiment que vous méritez de la compassion? De plus, c'est ma maison. Vous auriez déjà dû trouver un autre endroit où vivre. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Je savais qu'il était en train de digérer chaque mot. Puis, finalement, il dit « Sarah, je t'en prie, pense à Emma. Ne lui fais pas ça. » Je ris doucement. Bien sûr, il utiliserait Emma comme excuse. Ne t'avise pas d'impliquer Emma là-dedans. Vous deux avez déjà causé assez de dégâts dans sa vie. D'ailleurs, où est George? Peut-être devrais-tu lui demander où Emma va vivre. Avant qu'il ne puisse répondre, je raccrochai. John ne savait pas encore que George avait déménagé avec Emma, mais il le découvrirait bientôt. George et moi avions planifié chaque détail pour qu'ils ressentent le poids des conséquences de leur choix. La prochaine partie du plan impliquait Emily, et cela serait particulièrement satisfaisant. Emily avait toujours été une femme vaniteuse, soucieuse de maintenir une image impeccable aux yeux de tous. Elle adorait être le centre de l'attention, et sa carrière d'influenceuse numérique en dépendait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais réuni une série de preuves contre elle, des photos compromettantes aux messages qu'elle avait échangés avec d'autres hommes, y compris pendant son affaire avec John. Et tout cela était sur le point d'être révélé au monde. Avec l'aide de George, qui avait accès à ses réseaux sociaux, j'ai commencé à diffuser ces informations lentement. D'abord, un email anonyme à certaines entreprises avec lesquelles elle avait des contrats de parrainage. Ensuite, quelques photos furent postées dans des groupes de potins en ligne. Il ne fallut pas longtemps pour que les marques commencent à rompre leur relation avec Emily. Ses abonnés, auparavant loyaux, la critiquaient maintenant, la traitant d'hypocrite et d'infidèle. Elle tenta de supprimer les publications et de démentir les rumeurs, mais les dégâts étaient déjà faits. Pendant ce temps, George s'occupait de sa partie. Il avait entamé le processus de divorce avec Emily, et comme il travaillait pour une grande entreprise, il avait les meilleurs avocats à sa disposition. Emily n'aurait rien une fois le divorce finalisé. La maison dans laquelle elle vivait avec John? Elle appartenait également à George. Bientôt, il n'aurait même plus de toit sur la tête.
John, désespéré, tenta de me rendre visite à l'hôpital. Il apparut par surprise, avec une expression de panique que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. « Sarah, s'il te plaît, pouvons-nous parler ? Je ne savais pas que cela irait si loin. Trouvons une solution. Je suis désolée pour tout. » Je le regardais, impassible. « Tu es désolé, John ? Maintenant tu le es ? Après m'avoir trahi avec Emily, après avoir jeté des années de mariage par pur égoïsme ? Je suis désolée, mais tes excuses arrivent trop tard. » Il se mit à genoux devant moi, des larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, Sarah. Je n'ai plus personne. Emily est ruinée, et moi, je ne sais pas quoi faire. » C'était la scène que j'avais imaginée tant de fois. John, l'homme arrogant que j'avais autrefois cru aimer, maintenant à mes pieds, me suppliant de lui pardonner. Et moi ? Je ne ressentais rien d'autre que de la satisfaction. « Lève-toi, John. C'est pathétique de te voir comme ça. » Mon ton était froid et contrôlé. « Tu mérites chaque seconde de ce qui t'arrive. Et sache que ce n'est pas encore fini. » Dans les jours qui suivirent, je continuai à observer de loin la vie de John et Emily s'effondrer. Ils perdirent leur maison, leur réputation, et finalement, l'un l'autre. Emily, sans argent et sans amis, fut obligée de retourner chez ses parents, qui étaient déjà fatigués de ses manipulations. John, quant à lui, était complètement seul. George s'assura qu'il ne garderait rien non plus lors du divorce. Pendant ce temps, ma guérison progressait lentement. Chaque visite de George et Emma à l'hôpital m'apportait un réconfort inattendu. Emma, bien qu'encore jeune, commença à s'ouvrir davantage à moi, et nos conversations devinrent l'un des rares moments de paix au milieu de la tempête. George et moi, qui n'étions initialement que des alliés dans la vengeance, nous rapprochâmes de plus en plus. Avec le temps, je réalisais que ce que je ressentais pour lui allait bien au-delà de la simple gratitude. Une nuit, alors que nous étions assis à l'hôpital, George prit ma main et me regarda dans les yeux. « Sarah, je ne peux pas imaginer comment j'aurais traversé tout cela sans toi. Et maintenant, je sens qu'il y a quelque chose de plus entre nous. » Je souris. « Moi aussi, George. » Dans les mois qui suivirent, George et moi commençâmes à construire une nouvelle vie ensemble. Quant à John et Emily ? Eh bien, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que John vivait dans un petit appartement en location bon marché, loin de la vie confortable qu'il avait autrefois connue. Emily, isolée et sans perspective, semblait finalement récolter les fruits de ses actions. La vengeance fut douce, mais plus encore, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux, la paix. Et aux côtés de George et d'Emma, je savais que mon avenir serait radieux, loin des ombres du passé qui m'avaient autrefois tourmenté. C'était la meilleure partie de la vengeance. J'avais gagné. Ils avaient tout perdu. Et moi ? J'avais gagné quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait jamais comprendre, une deuxième chance d'être heureuse. Les mois qui ont suivi ma vengeance contre John et Emily ont été une période de renaissance personnelle et professionnelle. Avec George à mes côtés, nous avons commencé à investir judicieusement l'argent que nous avions accumulé au fil des années. J'avais déjà une base financière solide grâce à mon travail d'illustratrice et d'auteur de livres pour enfants, mais avec les conseils et l'expertise de George dans le monde des affaires, nous avons réussi à nous développer encore plus. Nous avons investi dans l'immobilier, acheté des actions et même ouvert une petite entreprise de design numérique que j'avais toujours rêvé de créer. Rapidement, nos efforts ont commencé à porter leurs fruits. Nos finances ont cru de manière exponentielle, en quelques mois, nous vivions dans un confort que je n'aurais jamais imaginé. Ma santé, qui au départ semblait un obstacle, a commencé à s'améliorer. Les visites constantes à l'hôpital ont diminué, finalement, j'ai été autorisée à sortir. George et moi avons emménagé dans une maison spacieuse et moderne, entourée de jardins, avec suffisamment d'espace pour qu'Emma puisse jouer et grandir librement. Notre vie était paisible, remplie de voyages, de dîners avec des amis et d'une routine qui, pour beaucoup, représentait le summum du bonheur. Mais, comme on dit, la véritable paix est rarement éternelle. John et Emily, même après avoir détruit leur propre vie, ne pouvaient accepter que j'aie surmonté l'épreuve et prospéré. Ils ont commencé à répandre des rumeurs. D'abord, des chuchotements discrets dans de petits cercles sociaux, insinuant que j'avais volé de l'argent à John pendant notre mariage. Ensuite, ils ont commencé à parler mal de moi sur les réseaux sociaux, prétendant que j'avais manipulé George pour obtenir des avantages financiers et en déformant même les faits concernant notre longue amitié. Les attaques se sont intensifiées. Des personnes proches, qui me soutenaient autrefois, ont commencé à me poser des questions.
Des commentaires sarcastiques et malveillants ont commencé à apparaître sous mes publications, et les murmures sont devenus des manchettes dans des groupes de commérage en ligne. Emily, toujours obsédée par son image publique, semblait déterminée à me faire passer pour la méchante, bien qu'elle savait parfaitement que tout ce que j'avais fait était une réponse juste à la trahison qu'elle et John m'avaient infligée. Au début, j'ai essayé d'ignorer. George me rassurait en me disant que ceux qui comptaient vraiment connaissaient la vérité. Mais les mensonges ont commencé à se propager plus rapidement que je ne l'imaginais. Des personnes que je n'avais pas vues depuis des années ont commencé à m'envoyer des messages pour me poser des questions sur les rumeurs, certains de mes clients ont commencé à se montrer plus réservés, et j'ai vite réalisé que le silence ne serait pas suffisant pour gérer la situation. C'est alors que j'ai décidé d'agir. Contrairement à John et Emily, j'avais toujours été transparente sur ce qui se passait dans ma vie. Et, tout au long du processus de trahison et de divorce, j'avais documenté chaque étape. J'avais des messages, des emails, des photos et des vidéos qui prouvaient tout, la trahison, les visites de John à l'hôpital où j'étais, l'abandon émotionnel, surtout, les manipulations d'Emily. Un jour, après des semaines à observer les attaques s'accumuler, j'ai décidé qu'il était temps de répondre publiquement. J'ai rédigé un long message sur les réseaux sociaux, quelque chose que je faisais rarement. Assez de silence, ai-je écrit au début. Puis, j'ai tout révélé. J'ai expliqué comment j'avais découvert la liaison entre John et Emily, comment George et moi avions recueilli des preuves, comment il nous avait trahis pendant des années tout en prétendant être nos amis. J'ai détaillé le divorce et le plan de vengeance, mais, surtout, j'ai partagé les preuves. J'ai publié des captures d'écran de conversation, des photos de John et Emily sortant d'hôtel, des emails qui prouvaient qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Chaque morceau d'information était une bombe qui détruisait un mensonge qu'ils avaient raconté. Et à la fin, j'ai dit quelque chose qui me rongeait depuis longtemps, ils ont essayé de me détruire, mais ils ont échoué. Maintenant que je suis en paix, prospérant avec ma famille et heureuse, ils continuent de tenter de me diffamer. Mais la vérité, elle, a toujours été à mes côtés. Le message est devenu viral en quelques heures. Des personnes qui autrefois me regardaient avec méfiance ont commencé à m'envoyer des messages de soutien. Des amis qui s'étaient éloignés sont revenus me voir, s'excusant d'avoir cru aux mensonges. Des clients, qui étaient restés silencieux, ont commencé à m'envoyer de nouveaux contrats, louant mon courage et ma résilience. La vérité, finalement, avait éclaté au grand jour. J'aimerais pouvoir dire que cela a mis fin à l'histoire une fois pour toutes, mais John et Emily n'ont pas abandonné si facilement. Même après avoir été publiquement démasqués, ils ont continué à chercher des moyens de retourner la situation. Emily, manipulatrice comme toujours, a essayé de se présenter comme une victime, affirmant que mes révélations étaient cruelles et inutiles. Elle veut juste détruire ma vie, disait-elle dans des vidéos qu'elle publiait sur les réseaux sociaux, avec des larmes forcées et des mots de pitié. John, de son côté, a commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles George et moi étions ensemble avant même le divorce, insinuant que je l'avais trompé et que, par conséquent, il était la véritable victime. C'était pathétique de voir la tentative désespérée de deux traîtres essayant d'inverser la situation. Mais le public avait déjà vu la vérité, et, peu importe leurs efforts, John et Emily ne pouvaient pas effacer les preuves irréfutables que j'avais partagées. Ce qui me révoltait le plus, cependant, c'était leur persistance à essayer de maintenir une fausse supériorité, même au fond du gouffre. Ils avaient tout perdu, la maison, la réputation, finalement, même le respect des quelques amis qui leur restaient. Et pourtant, ils ne pouvaient pas accepter que leurs actions les aient conduits à la ruine. Ils voulaient m'entraîner vers le bas, me blâmer pour leurs échecs. Mais je ne céderai pas. George et moi avons continué à grandir, à la fois financièrement et émotionnellement. Nos investissements prospéraient, notre relation s'épanouissait, et Emma, qui était maintenant plus âgée, nous accompagnait dans toutes nos aventures. Nous construisions un avenir que John et Emily ne pourraient jamais imaginer. Pendant qu'ils s'enfonçaient dans leurs propres mensonges et leur autocomplaisance, je vivais la vie que j'avais toujours méritée, entourée de personnes qui m'aimaient et me respectaient réellement. La vérité est que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas supporter le succès des autres. John et Emily étaient comme ça. Même des mois après avoir été exposés, ils continuaient à essayer de me salir, refusant d'accepter la responsabilité de leurs propres actions. Mais je n'allais pas perdre une seconde de plus de ma vie avec eux. J'avais gagné, et ils le savaient. Au final, la plus grande punition pour John et Emily n'était pas ce que je leur avais fait, mais le fait que, peu importe ce qu'ils essayaient, j'avais continué à grandir et à vivre heureuse. Et cela, plus que toute autre chose, était quelque chose qu'ils ne pourraient jamais supporter.